Alors, on commence, Jérémy, si tu peux nous mettre directement le Covet's Word que je t'ai envoyé. J'aimerais-tu avec vous un sujet très brièvement, mais qui est Yesodi Me'od. Euh, Il faut essayer de comprendre, on est parachat chez l'Achnecha, hein. On sait que les Meraglim, on leur incombe une faute qui est pas autre que Motzi'e Dibat Haaretz Ra'a. יש פה נושא של טהרת הלשון. טהרת הלשון, עין טובה, euh, une possibilité d'avoir un œil qui est favorable, Zikar Davar, que ce soit bienveillant. Et c'est les Shiur Shalem, la bienveillance qu'on doit avoir envers les autres, la bienveillance qu'on doit avoir envers Am Israël, la bienveillance qu'on doit avoir même envers nous-mêmes. C'est Od Nosé. Quelqu'un il doit être Aïn Tova envers lui-même aussi. Parce que si quelqu'un il s'accable, il n'a pas la possibilité ensuite de pouvoir progresser, de pouvoir agir. Mais j'aimerais m'arrêter sur un natsif. Il y a un natsif très connu. On va l'étudier maintenant. Il y a une akdama à ce natsif. C'est la Gemara ici dans Bava Batra qui est écrite. Ve'amarava, on va la lire tout de suite. Mais après, on va expliquer exactement les tenants et les aboutissants de ce natsif. À Emet, je vous la cacherai pas, c'est le shiur que j'avais prévu faire pour le Sion. Mais j'ai une généralité, j'ai un principe. Je garde jamais parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau qui arrive. Je sais pas. Même si c'était un shiur extra pour le Sion, nous, Kadosh Baruch Hu yishlach od echad, hakol metzuyan. Lo alman Israël, la Torah, rehava me'eretz midda, en ba'ya. Mais c'est quelque chose un peu ça qui est Horez, qui arrive à prendre 5 ou 6 sujets du Tanakh et leur donner un point commun qui est on ne peut plus actuel du moment de Milhama dans lequel nous nous trouvons, dans les Yamim Gdolim. Nous sommes dans des moments historiques où toute la Oumma se réveille et Akadosh Baruch Hu nous donne une siyata d'Ishmaïa particulière, mais cette siyata d'Ishmaïa, elle dépend, entre autres, de 2 facteurs où on va voir 6 épisodes dans le Tanakh qu'on ne peut expliquer que ou en tout cas, si on les explique de cette manière-là, avec ce dénominateur commun, on arrivera à trouver un Amud Shidra, un Bariya Hatichon, une sorte de point commun qui va réussir à expliquer par une explication tous ces parachiotes. On va le voir très brièvement. On commence d'abord par une Gemara dans le Batra très étonnante. Gemara dans le Batra dit que pose la question qui on doit préférer entre un Melamed Tinokot, un Mouré qui n'est pas très érudit, mais qui est daïkan, qui est méticuleux et exact, ou un Moré qui a beaucoup de connaissances, mais il n'est pas daïkan, il n'est pas exact, il n'est pas méticuleux dans son enseignement, mais il a beaucoup de connaissances. Amarava, Anetre Mikre Dardeke, 2 enseignants pour les Melamde Tinokot. Had Garis Velodaïk et Had Daïk Velogaris. Un qui connaît beaucoup, mais qui n'est pas daïkan, un qui est daïkan, mais qui ne connaît pas beaucoup. Mahloket Amoraïm. Potvina nao de garis velodaïk. Shebashta mimela nafka. Il dit, c'est pas grave, tu mets le hacham. Parce que même s'il apprend une erreur, finalement, ce sera naturellement rejeté. Et naturellement, il arrivera à rectifier le tir de ce que son moré lui apprendra faussement. Rav dimi miner de ama. Potvinan de daik velogaris. Pas du tout. On met celui qui est daikan, celui qui est exact. Pourquoi? Shabashta. C'est un proverbe archi connu dans le chasse. Shabbashta, kevan de al. Une erreur, par au moment où elle est rentrée, impossible de la sortir. Je vois Jérémy qui hoche de la tête en tant que Melamed bar mitzvah et il pourra sûrement témoigner quand le bar mitzvah a décidé d'aller au devant du Moré. Il a décidé d'apprendre 5 nouveaux psukim sans qu'on lui ait enregistré et qu'il a entré des choses fausses. Impossible de lui sortir. Shabbashta, Kevan de Al. Une fois que c'est rentré, c'est très difficile de sortir et d'extirper une erreur. Donc c'est pour ça qu'on préférera celui qui est médaillek. C'est mieux de connaître peu, mais bien, mais beaucoup, pas exact. Maintenant, la Gemara, elle va ramener à ça un marasé très étonnant
Je vous le dis d'une manière très, très, très succincte, on va le lire. Yoav, il a fait la guerre contre Édom. Yoav, le chef des armées de David, a fait la guerre contre Édom. Et il va tuer que les mâles, que les zachars. David va le voir, il va dire, mais pourquoi tu as tué que les garçons, que les hommes et pas les femmes? Édom et Amalek, c'est la même famille. Tu aurais dû tuer toute personne qui vient de Amalek sans faire distinction, mais Olel ve'adionek, mais Ish ve'ad tuer tout le monde. Yoav lui dit, mais non, il y a marqué Timhe et Zachar Amalek. Pas Zecher Amalek, Zachar Amalek. Qui c'est qui t'a appris ça? Il dit, bah, mon Mélamed Tinokot, il m'avait enseigné Timhet Zachar Amalek, les mâles de Amalek. Il dit, attends, attends, on va aller voir tout de suite ton Mélamed d'Ardeke. Il va voir, il dit, comment tu as appris à Yoav? Vas-y, lis. Timhet Zachar Amalek. Il dit, Arur Ose Melachto Remiya. Tu n'as pas été fidèle et tu n'as pas été à la hauteur de ton travail. Ils ont voulu le punir. La Gemara dit, le fait même qu'il soit Béharour de ce passouk de Irmiya, ça suffit, c'est ça sa punition. Il dit non, mais la fin du passouk, c'est Arur Monea Harbo Middam. Yoav a dit, à cause de lui, j'ai évité d'accomplir ma mitzvah de guerre et j'ai euh, Monea Harbo. Je me suis empêché de tuer ceux qui étaient passibles de mort. Ikadam Re Katle. À cause de ça, Yoav a tué son Mélamed. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il a fait, Ribono Shel Olam? Atle, il l'a tué, à quel titre? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? Parce qu'il lui a fait une erreur? Alors, on va arriver tout de suite au descendez, s'il vous plaît. Descends, descends, Jérémie. Voilà. Non, t'es descendu trop. Oups. Adain, ça, on a ici un yesod du natif de Vologine qui dit, il n'y a rien qui explique cet épisode quelque peu étonnant. Pourquoi on l'a tué? Finalement, c'était une erreur pour quelqu'un qui a tué quelqu'un qui a pas qui a mal enseigné, alors on le tue. Ainsi, le natif, il va dire quelque chose de très, très, très important. Il va amener encore plusieurs exemples. Et il va dire qu'il y a ici un yesod Hatsoum. En période de guerre, toute personne qui vient et qui affaiblit le matzbi, le chef de guerre, le responsable, qui affaiblit la Ouma, qui affaiblit d'une manière ou d'une autre, la Ouma qui fait guerre, elle lecha rodef be'am Israël, yoter mimi shemahlish et Ouma. Il n'y a pas quelqu'un qui est passible de mort plus que quelqu'un qui affaiblit la Ouma en période de guerre. Ici, le Natsif va essayer d'expliquer un autre épisode. On connaît tous la période de Achan. C'est quoi la période de l'épisode de Achan? On a conquis Yericho. Quand on a conquis Yericho, Yehoshua a dit toute personne qui profitera, tout le Parmosh et Yericho, le butin de Yericho, attendez une seconde, ne quitte pas. Il n'est pas une seconde. Et là, c'est les aléas du direct, pardon. Avec la guerre, tout le monde est méchoubache. D'habitude, à 7h30, ils sont avec le sourire dans le lit, avec le. En tout cas, j'arrive à mettre chacun dans sa chambre et à fermer les chambres. Mais là, c'est un peu. C'est-à-dire, nous, Hachem Yisrach lanu. Al kol panim, à Khan, on a fait la guerre contre Yericho. Et Yoshua a dit tout le butin d'Yericho, il est pour Akadosh Baruch. Après, ils font une guerre contre Haï. C'est Mohamed de Haï, on a eu 36 morts. Yoshua tombe sur sa face et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on est mort? Dit Akadosh Baruch Hu à Yehoshua, Hata Israël, Vegam Ma'al Bahiran. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité du butin. Et alors quoi? Quand on a profité du butin, alors on doit être puni? On doit être passible de mort? Premier épisode que le Natsiv va souligner. Dit le Natsiv, écoutez bien. Al kol ze hu, là où il y a le curseur de Jérémie, là, kol ze hu midin rodef. Toute personne qui affaiblit la Ouma. On va expliquer ça avec plus de détails, mais je vous ai donné la généralité, maintenant on va la lire. Toute personne qui affaiblit la Ouma pendant une période de guerre, il est indigne de Rodef. Il faut comprendre, aujourd'hui, on a
vulgariser ce mot-là, Rodef, Rodef. Rodef, ça veut dire quelqu'un qui te poursuit pour te tuer. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Quelqu'un qui te poursuit pour te tuer, toute personne a le droit de tuer cette personne-là. Parce qu'en fin de compte, comme il veut te tuer, toi-même, tu peux te retourner vers lui pour l'empêcher de te tuer. Toute personne aussi, Adkama qu'il est Rodef, on peut l'empêcher de le tuer, même jusqu'à prendre sa neshama. D'abord, on lui tire dans les pieds, mais s'il veut pas, il continue, alors on aura le droit même de le tuer. C'est quoi ce moussak de Rodef? Korlzeo Midin Rodef, Ka'aditnan Besota. כל המבקש לחזור, היה רשות בידו לקפח את שוקיו. C'est bien. Il y a un claque dans la Milhama, hein. Quelqu'un qui revient en pleine guerre, qui dit, oh là là, j'ai peur. D'abord, on lui dit, fonce, rentre chez toi, va te cacher. Pas méchamment. Va te cacher parce que si tu es avec nous et que tu rabaisses le moral, il y a un sakana qui est sakanato. Si on n'a pas le moral au beau fixe, quand on est en guerre, il n'y a pas de plus grand danger pour les hayalim et pour la Oumma entièrement. Donc quelqu'un qui a peur, on lui dit fonce. Et s'il ne rentre pas, Reshut be'ado lekapeh het shokav. On a le droit de lui faire du mal et de lui tirer dans les jambes. Des rodef ayan et ragafilu ayavelo kavana. Écoutez bien. Hanami en rodef gadol mise shegorem sheikashlu klal Israël bamilhama. C'est fou quand on écoute les Ulpanim ici en Israël, mais En Lecha Rodef Gadol Misé, il n'y a pas que quelqu'un qui vient affaiblir Am Israël en guerre. On a dit plusieurs fois cette remarque. Ils disent Ben Hamed Halavot Barzel, oui, mais Arkevot Gidron, non. Attaquer les Iraniens, c'est pour des fins personnelles. Comment on peut dire une chose pareille? Comment un Hayal, il peut aller, Belev Shalem ou Nefesh Hafetza, se sacrifier et faire la guerre de tout son cœur, quand il y en a qui viennent lui dire, mais Bichal, on fait ça pour rien. On fait ça pour des fins personnelles. On fait ça pour des intérêts politiques. On fait ça pour. Comment on peut dire une chose pareille? Quelqu'un qui dit ça, El Echa Rodev Gadol Misé, chez Gorem, chez Ikashlu, Kal Israël Bamilcham. Vaïnu Ta'amad Yoav. C'est la raison pour laquelle Yoav a tué son Rav. Chez Onisa, un Rav, Vedavar Kazé, Ashayach le Milchamet Israël. Un Melamed qui a appris une erreur à son Talmid, c'est pas quelque chose qui est passible de mort. Mais c'est quelque chose qui, comme il a trait à la guerre, c'est directement quelque chose qui a un caractère qui est le lev, qui est le moah, qui est klal israéli, qui est shayach au pikuach nefesh toute la ouma. Quand on ne fait pas la guerre de la meilleure manière, on met en danger toute la ouma. Vechol hanogea, les sidrei hamilchama bichlal pikuach nefeshu. Écoutez bien. Des miyodea mayulad yom. Chaque détail, on ne sait pas jusqu'où les choses peuvent arriver à des dvarim magi'im. Shumarek shekbikesh arav delishveked elokme be'ao. Quand ils lui ont dit, mais c'est pas grave, il est déjà une malédiction de Irmia. Pourquoi tu veux encore le frapper, hein? Comment il m'a marché le Talmud? S'il avait seulement induit le Talmud en erreur, בסדר, אינו חייב מיתה, לא צריך להיות. מכיוון שאותו העניין הגיע לחיוב מיתה שהיה גורם מכשול לכלל ישראל. Psst. Avec ça, le Nazi veut dire que c'est la même chose pour Achan. Achan, quand il a fait cette Avera, hein, c'est une Avera qui a été goremet Silou Kashrina. Le fait de prendre du Herem, c'est Gorem Silou Kashrina. Ve'en lecha Gorem Silou Kashrina yoter mesoukan. Quelque chose qui, des hataïm qui sont klaliim, comme ils sont gormim, le Silou Kashrina, ils font ôter la Shrina de Ram Israël, ils mettent la Ouma entièrement en danger. Maintenant, écoutez bien. À propos de euh, Bnei ou Bnei Reuven au début d'Yehoshua, lorsque Bnei ou Bnei Reuven devaient aller en première ligne pour faire la guerre en Eretz Israël, Bnei et Bnei Reuven se sont tournés vers Yehoshua et lui ont dit en disant, en ces termes, Kol ish asher yamre et picha velo yishma et devarecha yuma. Toute personne qui te désobéira mourra. Pak hazak ve'ematz. On dit le natif, mais pourquoi quelqu'un qui désobéit à Yehoshua, il doit mourir? Si tu m'as dit que Yehoshua était roi, peut-être c'est Mored Malchut. Le natif il dit Yehoshua n'était pas roi. Alors pourquoi celui qui lui. Parce qu'il n'y avait pas de roi, de Moshe jusqu'à Shaoul, il n'y a pas eu de roi, prétend le natif. Il dit, alors à quel titre il est Hayav Mita si jamais on désobéit à Yehoshua? Écoutez bien ce que dit le natif. Descends un peu, Jérémie. לכאורה, מה הוא חייב מיתה? הרי לא היה יהושע מלך, אלא שופט. ותו, מה זה עניין דבר מלוכה לבני ראובן ובני גד, אז זה תלוי בדעת כלל ישראל. אלא כל זה היה שייך לדבר המלחמה. Écoutez bien, c'est très important. On parle ici de Bibi,
Bibi pas en tant que Bibi, Bibi en tant que tout premier ministre Ba'asher hu. אלא כל זה השייך לדבר המלחמה באשר הוא היה המצביא את הכל למלחמה. ומנהיג מלחמה בשעתו דומה למלך תמיד. היינו דהייתה בסנהדרין, מכאן נראה דמורד במלך חייב מיתה. Ça veut dire quoi? De remettre en cause l'autorité de celui qui sort en guerre, celui qui prend toute la Houma pour faire la guerre, c'est remettre en cause la sûreté de toute la Houma. Écoutez bien ce lachon. Kol ze shayach lidvar hamilchama, ba'asher hu haya matzbi, on n'a pas besoin de guider malchut, ou un matzbi, c'est celui qui décide, c'est lui qui prend la décision d'aller en guerre. C'est lui qui prend la décision de faire sortir toute la Houma en guerre. Ou manhiga milchama b'sha'ato, celui qui vient, qui remet en cause sa suprématie, hayav mita. Écoutez bien le lachon ici qui est écrit. On a eu aussi un autre cas ça c'est encore, donc on a dit quoi? Quelqu'un qui affaiblit la Houma dans tous ces tarsissim de la guerre, Ze en sakana ki sakanato, parce qu'il est mesaken toute la Houma. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on voit tous les jours, tout ce qu'on entend à chaque moment, il n'y a pas plus néfaste et plus mauvais pour la Houma. De l'oléamine be'atzmenu, de croire que tout est munhag et menuhal alpin teresi mishim, que tout est à pousser, tout est avancé, et toutes les personnes qui tirent les ficelles, c'est uniquement à des fins personnelles. Il n'y a pas pire, il n'y a pas plus néfaste, il n'y a pas plus grand dommage pour la Houma que des paroles pareilles. Et avec ça, on a expliqué le marasé de Yoav. Avec ça, on a expliqué le marasé de Rachan. Avec ça, on a expliqué le marasé de Bnegad ou Bnereu. Maintenant, il y a aussi un autre clap. Et ça, c'est Hashuvot. Ça, c'est un premier yesod. Et un deuxième yesod. Le deuxième yesod est le suivant. En fait, on a besoin aussi pour faire la guerre d'une lechidout. On a besoin d'une cohésion parfaite. Itlakdout, likud ha'am. On a besoin d'avoir toute la Oumma qui est katef el katef. Si on remet en cause la cohésion de la Oumma, en lecha rodev gadol mizi, vous allez voir ici des léchonotes du Nazi, vous allez tomber de votre chaise. On a deux marasim dans toute l'histoire, dans Shoftim et dans la fin de Yoshua, qui nous montrent cette idée. Il y a eu à la fin de Sefer Shoftim, Maaseh de Pilegesh Bagivra. Pilegesh Bagivra, très brièvement, une femme qui a été maltraitée dans le Shevet Binyamin. On l'a ensuite partagée en 12. On a jeté 12 bouts de son corps dans tous les Shevatim pour dire regardez comment ils sont comportés Binyamin. J'appelle tous les Shevatim pour régler leur compte à Binyamin qui n'ont pas été à la hauteur. Et toute personne qui ne viendra pas pour faire cette guerre contre Binyamin sera punie. Les gens de Yavesh Gilad ont décidé de ne pas s'associer à cette guerre. Quand ils se sont rendus compte de ça, au temps de Sefer Shoftim, ils ont dit que les gens d'Anshei Yavesh Gilad sont passibles de mort parce qu'ils n'ont pas pris part à la guerre que toute la Houma avait décidé de faire contre Binyamin. Pourquoi ils sont Hayavimita? Qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte? ומעשה דאנשי יבש גלעד שהשפיעו מתחילה משלא יבוא למלחמה עם בנימין מות יומת. הרי זה כי עיקר מלחמת פלגש בגלעד זה מעיקר דין תורה קשה. לכאורה, מי נתן לישראל רשות להרוג את שבט בנימין? בשביל שהעזו פנים ולא רצו למסור את החוטאים מפי לגזו. וכבר התקשה הרמב"ן, ויותר ראוי לומר, דזה תקנת כלל ישראל. Écoutez bien. Pourquoi celui on avait le droit de faire la guerre contre Benjamin? Pourquoi une personne qui ne vient pas pour prendre part à cette guerre contre Benjamin est passible de mort? דזה תקנת כלל ישראל. בין עובדי כוכבים במלחמותיהם היה כאשר היה אגודתם על הארץ ביסוד חזק לעזור זה את זה. Takanat Klal Israël, l'une des Takanat Klal Israël les plus importantes, c'est Agudatam à la Haaretz. C'est d'être tous unis. Katef el Katef. Ahdout Nifla'a. La Azor Zedze. Et Kevan Shehalak Liban. Comme ils se sont permis de se défaire, ils se sont permis de ne pas rentrer dans l'effort de guerre de toute la Houma en disant on n'est pas Shayachim à ça. Karov Aya Adavar, écoutez bien.
Quand les goïms voient que nous ne sommes pas unis, qu'est-ce qu'ils font? Yiftehu sha'are Eretz Israël ve'en lecha sakanat nefashot yuter mizeh. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont cherché dans les minharot du Hamas? Qu'est-ce qu'ils ont dit le Modi'in? Ils ont dit, on a posé la question, le hitouille du Hamas de s'attaquer à nous, c'est Itporiru Tahevra, Mahloket Sheben Ahevra. Ils ont dit, c'est le moment ou jamais pour les attaquer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Patrou Sha'are Eretz Israël. Avec leur petite bombe à la noix de coco, ils ont ouvert la muraille et ils sont rentrés. Kipchuto. On a entendu avant la guerre là, contre l'Iran, on entendait pendant 4 mois, toutes les 2 semaines, un tahkir de Niroz, tahkir de Kama Knisot, Kama Mehablim Nichnesu, Kama. Pas trop charrette. De quoi? À cause de quoi? Halak libam shel shevet ehad. On a remis en cause l'union, la cohésion de la Oumma. Ça encourage les goïms à venir nous attaquer. אין לך סכנת נפשות יותר מזה. אתם שומעים? יש סוכני תעמולת האויבים שלנו qui nous passent leur temps, qui ont des volets très importants sur התפוררות החברה, combien il fait mauvais vivre en Israël, combien יש שסע, יש קרע, יש מחלוקת, ici, nous sommes la veille d'une guerre fratricide, מלחמת אחים, כפסע, וכן על זה הדרך. קודם כל, התברר שכל זה עורבא פרח. Le jour de מלחמת שמחת תורה, la plus grande cohésion est apparue autour de Am Israël, autour de la Torah, autour de Eretz Israël, autour de tous les arachim qui nous sont les plus chers. Parce que quand on nous pose dans le dernier retranchement, alors la atzmiyot, elle est mofia. Qui nous sommes vraiment, ça apparaît. Mais on doit apprendre de nos erreurs. On a eu ça avec Anshe Yavesh Gilad, où ici, nous dit le Natsiv, Kenevoa, Iftehu Sha'are Eretz Israël, Ben Lecha Sakanat Nefashot Yoter Mizeh. Parce que quand on remet en cause la cohésion de la Oumma, le Ramban ramène le sifré sur, quand on vient dans le Mahane Israël, marqué Venishmarta Mikol Davar Ra. Tu devrais être encore plus religieux. C'est-à-dire quoi, Mikol Davar Ra? Le sifré dit à la fin, Afilou Midibur Ra, même Milachonara. Pourquoi? Parce que la shonara, hein, c'est deux sortes de la shonara. Il peut avoir. Il peut avoir la shonara sur le manhig, sur la tzava, sur les manhigim, sur la Ouma. Il peut y avoir aussi un la shonara aïn ra'a sur notre prochain. Et commencer à engendrer une mahloket pnimit qui nous ronge et qui nous rend comme dit ici halak libam shel shevet echad. Qui commence à faire comme kreat amalchut be Israël, deux mahanot, lo am echad. En lecha sakanat fashot yoter mizeh. Et à la fin du Sefer Yehoshua, on dit que Bnei Gad et Bnei Reuven, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont érigé un hôtel à UTEL. Une fois qu'ils ont regagné leur terre, de l'autre côté du Jourdain, ils ont érigé un hôtel. Pinhas est arrivé comme un missile leur a dit, on est ici tout Israël pour s'attaquer à vous. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Finalement, on a fait un hôtel pour être une ferouda, Kadosh Baruch Hu d'avoir fait la guerre, de pouvoir récupérer et reconnaître notre parcelle de terre qui est notre héritage. Et Pinhas, on vous soupçonne directement de vouloir faire équipe à part, de vouloir faire groupe à part, de vouloir vous désolidariser de la Oumma, d'utiliser l'élément géographique que vous êtes séparés de nous par le Jourdain pour dire nous sommes un département indépendant et nous n'avons pas de Helek Venahala avec le reste des Shevatim. Tout de suite sont arrivés Pinhas et Toam Israël pour les tuer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez ce qu'il dit ici le natif. Aïnou shamar Pinhas shifte Reuven vegad. Ou bashem al timrodu. ואותנו אל תמרדו דמרידה בכלל ישראל היה חייב עונש מצד רודף. Vous avez vu ici que Be'et Milchama, le sujet le plus important,
C'est Hachem Dibertov à l'Israël. C'était la paracha de la semaine dernière. Hachem Dibertov à l'Israël. Hachem Dibertov à l'Israël à la Ouma. Hachem Dibertov à l'Israël à la Matzbi. Hachem Dibertov à l'Israël à la Siata d'Ishmaïa. C'est ça le dibour, le haïn qu'on doit avoir. Et pour la petite histoire, la semaine dernière, on avait un mariage. C'est un mariage donc de Français, francophones. Ils ont fait la choupa à Davidson. Davidson, c'est au Kotel. Coup de théâtre, à 19h, Bibi arrive. C'était la veille de la guerre. Bibi arrive pour prier au Kotel. Il arrive, il y avait là-bas une pluie de parapluies. Il y avait une sorte de cinquantaine de parapluies. Ils ont fermé le Kotel, bien sûr. Et donc, il était noyé dans 50 parapluies. On ne pouvait pas voir où il était. Et il est parti avec Il était avec le Nassi d'Argentine au Kotel. Aval Itpalel. Itpalel à la Miftsar Amem Hashmesh Uva. J'ai entendu cette semaine un des Taïassim qui a pris la parole et qui a été interviewé et qui a dit, donc le Méraïen lui dit, qu'est-ce que tu penses quand tu montes dans l'avion? Il dit, Ahmet, avant que je ferme, que je rentre dans le cockpit et que je ferme la choupa, Ani margish lihout, margish shekol am Israël me'achorai. Ani margish shekol adorot shekadmuli nimtzaim iti. Ani margish שאני בא להגן על האומה שלי. אבל à partir du moment où je ferme le cockpit, אני דבוק אל המטרה. אני חושב רק איך לעשות את המטרה בצורה הכי טובה. Cette tchoucha de shlichut que nous vivons tous, que nous avons entendu tous le jeudi soir au milieu de la nuit, c'est yamim historim. C'est des jours historiques de l'humanité, pas seulement pour nous, de l'humanité entière. Où Akadosh Baruch Hu b'si'ata d'Ishmaïa, on se rend compte finalement comment rétroactivement Kol milhamotem shel haumot enam ela b'shvil Israël. Finalement, la guerre qu'Akadosh Baruch Hu a organisée entre l'Ukraine et la Russie, c'est pour affaiblir la Russie, pour qu'on puisse continuer cette guerre. La guerre que nous avons, cette tragédie qui s'est avérée finalement, une Itorerut Atsuma qu'on a eu au moment de Milhemet Simchat Torah, ça a été l'étova pour qu'on puisse mettre à terre le Hamas. Ce qu'on a pu faire ensuite avec le Hezbollah, ça nous permet ensuite de pouvoir attaquer l'Iran et avoir le chemin la voie libre. Le fait que la Syrie soit tombée, c'est qu'on puisse aller directement en Iran. La Hatzlaha que nous avons, Pa'am, Harpam, qu'Akadosh Baruch Hu nous a organisé ça comme un euh, euh, château de cartes, Zessiata d'Ishmaël, on se rend compte que finalement, pour que les Russes qui auraient bien voulu être aussi euh, euh, des acteurs, ben, eux, ils sont Asukim Beshelem, Asukim Besakam Ufta'anitam, chacun qui est Besako Ufta'anito, Vegavar Israël. Hen Am Kelavi Yakun Vechari Itnassa. Si tu veux, Jérémie, regarde le deuxième pièce jointe que je t'ai mise, Bezen Amod. Il y a un pirouge du Ramhal sur Hen Am Kelavi Yakun Vechari Itnassa. Descends un peu, c'est avant. Descends, pardon. Hop, 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 hop. Remonte. Hop. Voilà. Hen Am Kelavi Yakun Vechari Itnassa. Kvar Yadoua. C'est un pirouge du Ramhal sur ce passage. C'est pas un secret que le Biftza s'appelle En'am Kelavi Yakum. כבר ידוע שהרבה מלחמות ישראל צריכים לעבור קודם שינוחו ממלאכתם. והמלחמה האחרונה תהיה מלחמת גוג ומגוג. שאז ישראל יקומו כארי וחיל אבי למקום נקמתם מן האומות אשר לחצו אותם בגלותם. Quand on parle de Gog ou Magog, c'est pas un événement, c'est un moussag, olami, que Am Israël est au centre de Bamata Historia, et c'est lui qui mène la, la barque et qui décide et qui avance, qui est Mekadem le Inyani. C'est quoi? Peu importe le nom, on s'appelle Mekadem Magog, Mohamed l'Iran. C'est quoi le Agdara de ça? Chez Az Israël, il y a Komu qui est arrivé de Tel Aviv, une communication. ובאותו הזמן, הרבה יהיו שישתעבדו תחת ישראל. Énormément de personnes rentreront sous l'aile de Ham Israël, ויהיו גרים גרורים, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir la suprématie de Ham Israël, ils vont recevoir
l'autorité de Ham Israël. On n'est pas arrivé à ça, mais chacun voit en Ham Israël, comme ce que chacun dit, la milhama du bien contre le mal. Ce que le chancelier allemand a dit, Israël fait le sale travail pour nous. Tout le monde sait que ici c'est Tzir à Réchar. Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémy? C'est au top de l'actualité, hein. Il a dit ça hier soir. נו, אני לומד אצל הרב טו, היה לנו שיעור אתמול, הרבה דברים מרב צבי שהוא, il a des, il a trois ou quatre personnes qui sont שמים אותו בראש הדברים, ברוך השם, אשרינו שזכינו, je termine, ויהיו מהם גם כן שיזידו לעלות ולהילחם עם ישראל, qui voudront même s'attaquer à nous. Mais qu'est-ce qui se passera? הן עם כלב יקום ובך הארי יתנשא. C'est très important ici le משל. כך טבעו של הארי. כשרואה אדם מונח על הארץ כמת, מסיר עצמו ממנו. Pendant 40 ans, puis Mohamed Yom Kippur, on croyait que ceux qui étaient en face de nous, ils étaient comme des morts. Donc, on s'est dit, Aïnou Mechourim la Sheket. Ils sont morts. Bon, un lion, même si quelqu'un est mort, ben, il ne va pas s'attaquer à lui. Je t'embête pas, tu m'embêtes pas. Aval, Keshero et Sherotzelit Garotimo, quand il voit qu'il veut s'attaquer à lui, Holer ou Mapilo Adafar. C'est ce qui nous est arrivé. Le petit nous a dit que Shabak Bachir, il lui a dit que, je vous ai dit ça la semaine dernière, le plus grand miracle qu'on a eu depuis le coup Medinat Israël, c'est Milhamet Simchat Torah qui nous a sortis de notre léthargie que nous avions depuis des dizaines d'années. Cette léthargie, elle nous a levés comme un lion qui se réveille, qui a tout le temps, tu vas au zoo, le lion il est tout le temps en train de dormir. Mais quand il se réveille, il se dresse comme un i d'une manière immédiate et il fait tomber tout le monde. מלחמת גוג ומגוג היא השליטה האחרונה שיחשוב שם הרשע לשלוט על הקדושה והיא הבירור האחרון. Ça veut dire quoi? On a tendance à croire que quand quelqu'un il se réveille et il se lève pour s'attaquer à nous, c'est une preuve on perd du dessus, on perd du terrain. Faux! Quand quelqu'un il est mithazek au dernier moment, c'est une preuve qu'il est en train de vivre ses derniers moments. Comme quand quelqu'un tosef ruham igvaun. Le Sefer Tosfot Yom Tov dans Pirkei Avot Perek Mishnah dit l'un des Asaranissim qui avait à Yerushalayim, c'est le Kohen Gadol ne voyait pas d'écoulement impur la nuit de Yom Kippour. Si le Tosfot Yom Tov, c'est quoi le hidouche? Il dormait pas, on était autour de lui, on le séparait de sa femme, il n'y a pas de hidouche. Il dit le Midrash Shmuel, le Tosfot Yom Tov. Quand le Satan il voit qu'il perd du terrain, alors on mitaatsem yoter me'akol pour essayer de prendre et de gagner. Mais quand il est en train d'essayer de prendre ses dernières forces pour s'attaquer à nous, c'est une preuve de quoi? C'est une preuve qu'il est en train de nous battre ou c'est une preuve qu'il est en train de mourir? Quand toutes les personnes s'attaquent à nous et plus ils font et ils envoient, c'est une preuve que c'est les derniers tirs avant qu'ils rendent les armes. C'est ça ce qu'on est en train de vivre maintenant. En'am qu'il avait fait itnasa, amen, ken yehi ratson rabotay ahovim, hisku v'yamet se'afrem, kolam yahalim l'Hashem. Zako Baruch, deux petites Hazak secondes. Restez, Baruch. restez là, restez là. Hazak Baruch. Restez là 2 secondes. Oui, On est Jérémy. là. Ok, laissez-moi vous montrer quelque chose. Il y a un mec sur YouTube, un comique. Il a fait un petit film, je voulais juste vous le montrer. C'est très révélateur, je trouve, Shimon, et je veux. Voilà, 2 secondes. Vas-y. Simcha Rabba. אני לא יודע מה איתכם בתור אזרח מדינת ישראל שחווה 600 מלחמות בימי Vous voyez, ouais? Ah Ouais, ouais. ouais. חייו, אתם חייבים להפסיק עם הביץ' מנטליטי הזה, שדרני חדשות שכל מה שיש להם להגיד זה ישראל לא יכולה, ישראל לא מסוגלת, ישראל לא תצליח, ישראל לא תלך, די כבר! ישראל כן יכולה וכן תעשה וכן תצליח, ויש לנו את החיל האוויר הכי טוב בעולם, אם לא בין הטובים בעולם, אנחנו שולטים במרחב האווירי של מדינה שגדולה מאיתנו פי 70, על אוכלוסייה שגדולה מאיתנו פי 10, אנחנו מדינה בגודל של מחוז בארצות הברית, ואנחנו מזמברים את שלהם. אתם מטומטמים? מה יש לכם? יש לכם חובה כלפי האזרחים להרגיע אותנו, בתוך כדי מלחמה שאנשים נהרגים, אנחנו אוכלים טילים בליסטיים מ-2,000 קילומטר, להרגיע אותנו, והחובה השנייה שלכם היא מאוד 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 פשוטה. האויב צופה בחדשות שלנו, ואם לא האויב, העם האיראני צופה בחדשות שלנו, ואם כל מה שהם רואים בחדשות זה ישראל לא יכולה, ישראל לא מסוגלת, זה מה שהם חושבים. מה נסגר איתכם? מה נסגר איתכם? אתם בעצמכם אומרים שהם צופים ב-12 וב-13 וב-14, תנו להם הרגשה שהיא גם נכונה,
שאנחנו מכסחים אותם, שידנו על העליונה, שהעם מגובש, שהעם חזק. למבצע קוראים עם כלביא, לא עם ככלבה. תתחילו להתנהג ככה. Voilà. Bon Ok, résumé, très un bon cool. résumé. Non, mais quand Bah, ça vient d'en bas, quand ça vient d'un comique, etc., je trouve que ça beau parce que c'est finalement les instincts les plus. c'est le Kol Hamon et Kol Shaddai, c'est l'instinct naturel du Ham qui shoeg et האמת והוא לא יכול לסבול את הרעלה מתמידה שמנסים להרעיל אותנו ואומר די. חזק וברוך, להתראות. Zach Bye Baruch. bye. Khazak.